L'argent, le mariage et la prostitution, le travail contre l'automation. Rien, humainement, ne justifie l'argent, ni le travail pour quiconque au-delà de 2 ou 3 heures par semaine au maximum. Tous les travaux non créatifs auraient pu être automatisés depuis longtemps. Et dans un système sans argent, tout le monde aurait tout ce qu'il veut et du meilleur. Les raisons qui maintiennent en place ce système fondé sur l'argent et le travail n'ont rien d'humain. Elles sont mal. Le con, le mal, qui méprise sa nature déficiente et saisit d'une anxiété profonde et submergé par une immense solitude lorsqu'il se retrouve dans sa seule affligeante compagnie. Il s'accroche alors à n'importe quelle femme dans le vague espoir de remplir son vide intérieur, et se nourrissant de l'illusion mystique qu'à force de toucher de l'or, il se transformera en or, il convoite en permanence la compagnie des femmes. Il préfère à sa propre compagnie, et à celle des autres hommes, celle de la femme la plus méprisable. Et pour parvenir à ses fins, il est obligé d'employer la force ou la corruption, à moins de tomber sur des femmes très jeunes ou très atteintes. L'homme, incapable d'entrer en relation avec les autres, et contraint de se donner l'illusion de servir à quelque chose, s'active, pour justifier son existence, à creuser des trous et à les remplir. L'homme est horrifié à l'idée d'avoir du temps libre, pendant lequel il ne trouverait rien d'autre à faire que de contempler sa grotesque personne. Puisqu'il ne peut aimer ni établir de contact, l'homme travaille. Les femmes, elles, rêvent d'activités intelligentes, absorbantes, à même de combler leur sensibilité, mais par manque d'occasion ou de compétences, elles préfèrent folâtrer et perdre leur temps à leur guise. Dormir, faire des emplettes, jouer au bowling, miser de l'argent, taper le carton, procréer, lire, marcher, rêvasser, manger, se tripoter, s'envoyer des pilules derrière la cravate, aller au cinéma, se faire psychanalyser, biberonner, voyager, élever des chiens et des chats, se vautrer sur le sable, nager, regarder la télé, écouter de la musique, décorer la maison, jardiner, coudre, aller dans les boîtes, danser, visiter, s'enrichir, se cultiver. Ainsi, beaucoup de femmes, même dans le cas d'une complète égalité économique, préfèrent vivre avec des hommes ou traîner leurs fesses dans la rue, c'est-à-dire disposer le plus possible de leur temps, plutôt que passer 8 heures par jour à faire pour d'autres un travail ennuyeux, abrutissant et absolument pas créatif, qui fait d'elles pis que des bêtes, des machines, à moins qu'un travail intéressant ne fasse d'elles, au mieux, les co-gérantes de la merde ambiante. Ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine, ce sera donc la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail, et non l'égalité économique à l'intérieur du système. Le pouvoir. Ne pouvant dominer les femmes dans ses relations personnelles, l'homme recherche la domination en général, en manipulant l'argent ainsi que toute chose et tout être régi par l'argent, c'est-à-dire en manipulant tout et tout le monde. Trouver un substitut à l'amour. L'homme, inapte qu'il est à donner de l'amour ou de l'affection, donne de l'argent. Il se sent maternel. La mère donne le lait, il donne le pain. Il est le gagne-pain. Fournir un but à l'homme. Puisqu'il est incapable de profiter de l'instant présent, l'homme doit trouver un but à poursuivre, et l'argent est la carotte après laquelle il peut courir éternellement. Pensez un peu à tout ce qu'on peut faire avec 80 milliards de dollars. À investir. Et dans 3 ans, ça vous fera 300 000 millions de dollars, les mecs. Donner à l'homme sa plus belle occasion de manipuler les autres, la paternité. L'individualité de la femme s'impose aux yeux de l'homme, mais il est incapable de la saisir, incapable d'entrer en relation avec elle. Elle le bouleverse, l'emplit d'effroi et d'envie. Aussi la nie-t-il et entreprend-il de définir chacun et chacune en termes de fonctions et d'usages, s'assignant, bien entendu, les fonctions les plus importantes. Docteur, président, savant, ce qui l'aide à revêtir une identité, sinon à atteindre à l'individualité, et il cherche à se convaincre, comme à convaincre les femmes, que la fonction de la femme est de porter et d'élever les enfants, d'apaiser, de réconforter et de stimuler l'ego masculin, que sa fonction fait d'elle un être interchangeable avec les autres femmes. En fait, la fonction de la femme est d'explorer, découvrir, inventer, résoudre des problèmes, dire des joyeusetés, faire de la musique, le tout avec amour. En d'autres termes, de créer un monde magique. La fonction de l'homme est de produire du sperme. Nous avons maintenant des banques de sperme.